RCN. Le son de la différence. Les masques tombent sur RCN. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Les Masques tombent, l'émission où on reçoit des acteurs de la culture et de la vie associative dans la métropole du Grand Nancy. Vous pouvez nous retrouver en vidéo sur YouTube et en podcast sur le site de la radio www.rcn-radio.org. Aujourd'hui, je reçois Izari, chanteur et auteur-compositeur français dont le dernier single, Drive, vient de sortir. Les masques tombent du lundi au jeudi de 13h à 13h30 sur RCN. Bonjour Izari. Bonjour Elisa. Comment tu vas ? Ça va très bien. Et toi ? Ça va aussi. Est-ce que tu veux te présenter un petit peu pour ceux qui ne te connaissent pas ? Avec plaisir. Déjà bonjour à tous les auditeurs de RCN Radio. Je suis Izari, je suis originaire de Metz, donc pas très loin de Nancy. Ouais. Et voilà, je suis auteur, compositeur, interprète comme tu as si bien décrit le truc. Et là on se voit aujourd'hui pour ma nouvelle aventure, mon nouveau single. Qui est sorti il y a peu de temps. Très peu de temps. On en reparlera juste après. Comment est-ce que tu as commencé la musique ? Alors la musique, c'est grâce un petit peu à mes parents qui ont eu la bonne idée de m'inscrire dans une école de musique à l'âge de 3 ans. Donc j'ai commencé par les instrus, piano essentiellement. Et puis à l'adolescence, on vient à vouloir raconter des choses. Donc j'ai commencé à écrire, à m'accompagner. Et puis il y a eu la guitare, et puis il y a eu les groupes au lycée avec les copains. Ouais. Et puis j'ai pris mon envol ensuite tout seul avec mon premier album. D'accord, t'as commencé très tôt quand même, 3 ans c'est... Ouais, mais en fait j'accompagnais ma grande sœur qui prenait des cours de piano qui est un peu plus âgée que moi. Et le prof de piano lui a dit non mais je veux le garder, lui ça a l'air de l'intéresser. Et puis voilà, je le remercie parce que c'est aussi grâce à lui que j'ai commencé tout ça. Donc c'est là que tu as commencé à sérieusement te pencher vers la musique. Ouais, ça m'a parlé tout de suite. Être accompagné de quelque chose qui était un petit peu sécurisant pour moi, le piano. Caché derrière quelque chose. Et puis après, une fois qu'on a des choses à raconter à l'adolescence, où il se passe des aventures, où on entend des choses, où on a envie de se révolter contre certaines choses. Voilà, c'est ça qui te plaît principalement dans la musique. Ouais, c'est de pouvoir défendre, synthétiser, raconter, partager des histoires d'amour, des histoires d'actualité. Voilà. Des choses qui te tiennent à cœur ? Qui me tiennent à cœur beaucoup, ouais. Et donc tu as dit que tu avais sorti ton premier album. Tu l'as sorti quand ? Comment ? Je l'ai sorti en 2009, c'était de l'autoproduction à l'époque. J'avais tout enregistré avec un copain à la maison. Et c'est de là que tout a démarré, puisque suite à cet album, je me suis retrouvé en première partie de Calogero à l'époque. Ouais, ce qui n'est pas rien. Ce qui n'est pas rien, surtout pour un premier pas. Et de là, voilà, après ça s'est jamais arrêté. Ouais, ça s'est bien passé, la première partie. C'était dans la région en plus, c'était les fêtes de la Mirabelle. D'accord. Donc c'était du plein air avec 40 000 personnes, où voilà, j'avais fait très peu de scènes, on va dire pro. Et je me suis retrouvé à devoir jouer 1 heure. C'était intense, c'était magique et je me suis dit c'est ça que je veux faire, mais sans hésiter, quoi. Ouais, ça t'a permis de vraiment te dire que c'était vraiment quelque chose que tu voulais faire, la musique. Tu voulais... et puis que ça avait un sens, parce que là il y avait pas de tromperie, quoi. 40 000 personnes, ça passe ou ça casse. Et ça s'est très bien passé, donc ça donnait bon espoir. Ouais, ça t'a aidé plus tard à te lancer, du coup, à te faire connaître, tout simplement. Ouais, clairement. Puis après, je suis monté sur Paris, puis c'était les nouvelles aventures, les nouvelles rencontres, le label dans lequel j'ai signé. Et puis voilà. D'accord. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus en détail de ton premier album, du coup ? Alors, le premier album, on en était encore on va dire au début des on peut faire de la musique chez soi. On apprenait les logiciels avec mon copain Kevin, que j'avais rencontré à la fac. Et puis voilà, on bidouillait des choses, on essayait de faire des choses, c'était que de l'instru live. On n'avait pas encore mis la tête dans tout ce qui était programmation d'instruments, etc. Donc on enregistrait tout live. Et puis j'ai entièrement écrit et composé cet album. Ouais. T'avais appris tout seul à ce moment-là à faire tout ça ? Ouais. Pas tout seul, du coup on était 2, on se donnait des tips un petit peu sur plein de choses. Sur les logiciels Cubase, entre autres, pour ceux qui connaissent un petit peu les logiciels de musique. Et puis on a tenté de sortir un premier single, donc toujours en autoprod. Ça s'appelait Donnez-moi. Et c'était les débuts aussi de Facebook qui lançait les jeux
interactif. Ça date, hein. Ouais. et voilà, ils avaient choisi mon single pour... c'était un jeu un peu en thème où il fallait taper en rythme pour gagner des points, etc. D'accord. Et ils avaient choisi Donnez-moi comme single et ça avait un peu propulsé aussi l'album entier. Voilà. D'accord. Et cet album, il parle de quoi ? Le titre de l'album s'appelle Toute la distance et ça résumait un petit peu tout ce qui allait arriver, tout le chemin. Peu importe la passion, peu importe les aventures qu'on a envie de faire dans la vie, il faut s'accrocher, il faut travailler dur. Et ça passait un petit peu par tout ça. C'était quelle vision j'avais de mon avenir, quelle chose j'avais, avec quel bagage j'arrivais, quelles étaient mes histoires d'adolescent torturé à écouter du Noir Désir et du Saez. Voilà, j'étais un petit peu là-dedans. D'accord, et tu t'imaginais déjà à ce moment-là faire la première partie de Calogero Pas du tout. Pas du tout. Déjà, jouer dans le bar du coin, c'était chouette. Et non, ça a été une vraiment belle aventure. Pas simplement parce que c'était Calogero et que c'était 40 000 personnes, mais parce qu'il s'est passé quelque chose, quoi. C'était une rencontre avec soi avant tout. Et de se dire qu'on était à la bonne place. Ouais, c'est là que tu t'es senti vraiment artiste. Ouais, vivant et je savais pourquoi je le faisais. D'accord. Et du coup, avec ton premier album, tu as fait quelques petites dates, tu as fait une petite tournée dans... Ouais, après j'ai fait pas mal de dates, alors j'avoue que j'ai plus toutes les dates précises et en tête, mais ouais, c'était parti pour beaucoup de choses et surtout j'ai pu embrayer très vite avec le deuxième album. Où là, ça a été encore de nouvelles rencontres. Voilà. D'accord, alors on va juste faire une petite pause pour écouter Autant qu'il fera, qui vient justement de Toute la distance, ton premier album, et puis on revient juste après. Les masques tombent sur RCN. Alors on est toujours en compagnie d'Izari, chanteur et auteur-compositeur français. Izari, ce titre qu'on vient d'entendre, de quoi il parle ? Alors déjà merci pour cette écoute et ce choix, parce que c'est un morceau vraiment symbolique pour moi. Ce morceau, c'est un des premiers morceaux que j'ai composé. C'est un morceau que je souhaite voir apparaître sur chacun de mes albums. C'est-à-dire que c'est un morceau récurrent, il va revenir à chaque fois dans l'aventure, sur chacun des albums avec des arrangements différents. Donc il a été sur Toute la distance. Si je ne dis pas de bêtises, celui-ci, c'est pas la version de mon premier album, c'est la version de mon deuxième album, j'imagine. Il a été sur le troisième aussi, et je le prépare sur le nouvel album également. Donc c'est vraiment, vraiment un morceau porte-bonheur pour moi. Et porte-bonheur dans le sens où il a vraiment du sens pour moi. S'il faut savoir s'accrocher dans la vie, il faut savoir ne rien lâcher. C'est vraiment un morceau qui même moi-même me donne les poils en fait, et qui me rappelle d'où je viens et où je vais. D'accord. Vraiment. Et du coup, juste après ce premier album, tu as enfin, peu après, tu as sorti un single qui s'appelle Je pourrais, pour annoncer ton deuxième album. Exactement. Dans lequel, enfin, cet album dans lequel tu as travaillé avec des musiciens assez connus. Ça a été déjà les retrouvailles avec Calogero, du coup. En fait, son frère est compositeur. Il s'appelle Joaquino. Et c'est lui qui fait tous les morceaux de Calogero. Et ce monsieur a voulu réaliser mon deuxième album. Alors, un réalisateur, pour ceux qui ne savent pas, donc moi j'écris, je compose, j'arrange, et le réalisateur va essayer de mettre tout en forme pour que ça ait une teinte, une couleur, voilà, une direction. Donc voilà, je me suis retrouvé dans leur équipe, en fait, avec toute la team de Calogero. Et pour l'anecdote, Autant qu'il fera qu'on vient d'entendre, toutes les cordes ont été enregistrées chez Calogero. Avec Calogero qui était à côté et qui a assisté à tout l'enregistrement de cette violoncelliste incroyable, voilà. Ah oui, ça doit être une opportunité. Donc vraiment c'était, incroyable. quand je disais je suis monté sur Paris et tout a basculé, c'était vraiment ça. Je me retrouve d'un seul coup dans une sphère que je ne connaissais pas et qui était fascinante. Voilà. D'accord, et donc tu as sorti ce deuxième album, donc tu as dit que tu as travaillé avec le compositeur de Calogero, tu as aussi travaillé avec le guitariste de Zazie et de Benjamin Biolay. Ouais, ça a été toutes les rencontres. C'est un petit peu une famille qui travaille toujours ensemble. Donc j'ai mis les pieds dedans. Il y avait aussi Alain Lanty au piano, il y avait Michel Aimé, il y avait, il s'est passé tellement de choses dans toute cette aventure. Vraiment. Et ce deuxième album, du coup, de quoi est-ce qu'il parle ? Alors j'imagine c'était un petit peu... c'est difficile de résumer un album avec tellement de morceaux et de thématiques différentes. C'était dans la continuité de Toute la distance en fait. C'est voilà, maintenant on y est, comment on se projette, qu'est-ce qu'on imagine justement. Et voilà, toujours des aventures, toujours un peu plus personnelles j'imagine.
Et puis ça a été une étape pour moi de confier le bébé un petit peu à quelqu'un que je ne connaissais pas et apprendre à travailler avec d'autres. C'était plus ce sens-là en fait, le deuxième album. D'accord. Et après, tu as sorti un troisième album aussi. On ne l'arrête plus. En 2015, qui est plus électropop aussi. Tu changes un petit peu de registre. Ouais. C'est jamais vraiment calculé en fait. Quand on compose, en général, on fait ce qui vient. On cherche pas forcément à rentrer, enfin en tout cas pas moi, à rentrer dans des codes ou dans des lignes. C'est juste, voilà, je me suis mis sur le nouveau projet. J'ai commencé à poser les notes de clavier, d'arrangement, et puis c'est sorti comme ça. Et c'est là qu'on s'est dit qu'il fallait trouver un nouveau réalisateur pour l'album, qui s'appelle Fid, du coup, que je remercie énormément pour son travail. Et on a fait l'album Vie ensemble. Voilà. Super. Et pour cet album, du coup, c'est là que tu as fait une grosse tournée. J'ai fait une grosse tournée de 2 ans, ouais. Ce qui est pas rien. Ça s'est passé comment, cette tournée ? Bah, c'était génial. C'était génial parce que ça passait par des salles de concert, comme des premières parties, comme des showcases dans des magasins de musique. Et donc, toutes ces différentes configurations faisaient qu'on se confrontait directement au public, sans filtre, parfois sans qu'ils me connaissent. Et il fallait tout donner, quoi. Donc c'était un super travail de fond, parce que c'est chouette d'enregistrer, c'est chouette d'être seul et de mettre ça à plat, c'est chouette de travailler énormément en studio avec les gens pour que ça sonne au mieux, pour que ça soit exactement ce qu'on veut. Mais après, il faut aller le défendre, après il faut que ça parle aux gens, et il n'y avait rien de mieux que ça. C'est que c'était pas juste des salles de concert, je vais pas dire impersonnelles, parce que c'est génial les concerts, mais on n'a pas le regard des gens, on n'a pas le retour. Faire un showcase dans un magasin de musique, les gens ils viennent juste après, vous saluer, échanger, et ça c'est cool. Et t'as pu rencontrer pas mal de personnes qui aimaient ce que tu faisais. Énormément, ouais. J'en garde des très très bons souvenirs, puis j'ai vraiment fait les 4 coins de la France, donc c'était très chouette. Et du coup, tu as refait des premières parties d'artistes aussi. J'ai eu l'occasion. Ouais, c'est pareil. Du coup, les premières parties, c'est intéressant parce qu'on ne vous attend pas. Clairement, faut se le dire, les gens ne sont pas là pour vous. On est là un petit peu pour chauffer la salle. Donc, pareil, ça passe ou ça casse. J'ai fait le choix à ce moment-là de faire essentiellement du seul en scène, donc j'étais avec mon piano. Et puis j'ai touché des publics divers et variés, puisque j'ai eu l'occasion de faire les premières parties de Christophe Willem, comme de Hélène Ségara, Julie Zenati, exactement. Donc voilà, c'était différents publics qui n'étaient pas forcément dans ma veine et que j'ai embarqué avec moi par la suite, puisqu'il y en a qui me suivent encore aujourd'hui. D'accord, et tu as pu aussi faire la première partie de Slimane, avec qui tu t'es retrouvé à faire un duo aussi. C'était pas sa première partie, c'est moi qui l'avais invité à mon concert à la Boule Noire. D'accord. En fait, c'était un des derniers concerts parisiens que j'ai fait sur la tournée de cet album, où j'avais invité des guests en fait. Et donc il y avait effectivement Slimane, il y avait mes amis, le duo Cassandre, il y avait un rappeur Enzo. Et en fait l'idée c'était... je fais mon album en live. Parmi ces chansons, on en choisit une où on fait un duo ensemble sur mon morceau. Et puis après, je vous laisse défendre vos titres à vous pendant le concert. Voilà. D'accord. Et c'est là que tu as pu te retrouver à faire un duo avec Slimane. Exactement. Du coup, c'est sur une de tes chansons. C'est une de mes chansons, ouais. Inch'Allah. Qu'est-ce que ça t'a fait de faire un duo avec Slimane quand même Slimane était... si je dis pas de bêtises dans la temporalité, il était à ce moment-là dans l'émission de The Voice. D'accord. Il n'en était pas encore sorti, gagnant. Mais moi, je savais déjà qu'il allait gagner. Tu prédisais déjà que... C'était sûr. Ce garçon a un talent incroyable. Et une passion incroyable. Et du coup, c'était comment de faire un duo avec lui C'était chouette. Bon, du coup, nous, on se connaissait un petit peu d'avant. Donc c'était plus pour partager un moment. Ce morceau était important pour moi et important de le partager particulièrement avec lui, puisque c'est un titre qui se veut rassembleur, qui veut oublier les différences ou ce que les gens imaginent comme des différences. C'est la fraternité, c'est tout un symbole et il y avait personne d'autre avec qui j'aurais partagé ce morceau. D'accord, c'était vraiment Slimane que tu voulais pour ce morceau. Justement, on va écouter ce duo. Et puis on revient juste après. Ça marche. Donc version live du coup. Version live.
Les masques tombent sur RCN, Elisa Gautron. On est encore et toujours en compagnie d'Izari, chanteur et compositeur, auteur-compositeur français. Izari, c'est magnifique ce titre qu'on vient d'entendre. Merci, beaucoup aimé. Après la sortie de ce titre et la réédition de ton 3e album, tu as été absent de la scène musicale pendant plusieurs années. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu as fait pendant ces années? J'ai fait une pause parce que mine de rien, ça faisait une dizaine d'années que j'étais là-dedans. Voilà, on a résumé ça en 20 minutes, mais il s'en est passé des choses. Et j'avais le sentiment d'avoir fait mon tour. Je me suis retrouvé à vouloir rentrer dans la région, profiter de ma famille, les années passées. Je voulais vivre d'autres choses pour avoir d'autres choses à raconter. Ouais. Ça paraît bête comme ça, mais c'était vital. Et ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien et je regrette pas ce choix. Et tu as commencé à préparer d'autres musiques après ça? Et j'ai fait vraiment 2 ans de pause totale où je n'ai plus du tout fait de musique. Et j'ai repris 2 ans plus tard. Et là, j'ai dû composer 80 morceaux en 1 an. Voilà, c'est sorti d'un coup. On m'avait muselé pendant trop longtemps, quoi. Ouais, voilà. et du coup, 80 morceaux, oui, c'est quand même tout n'était pas forcément très bon, mais oui, ça fait beaucoup. Mais non, c'est revenu d'un coup. Voilà, j'avais autre chose à dire. Ça avait déjà une autre couleur aussi, encore une fois. Et ça m'a fait du bien de le faire entièrement sur mes terres. D'accord. Voilà, de pas être à Paris, de pas avoir à chercher avec qui travailler. Voilà, j'ai fait vraiment ce projet tout seul. Et c'est autre chose maintenant. Ouais, tu voulais pas perdre la saveur un peu de ce que tu faisais. Je voulais pas perdre la saveur, je voulais retrouver le plaisir du premier album. Alors je vais pas dire que le reste n'était pas du plaisir, hein, c'est pas du tout ce que je dis. Je dis juste que je voulais retrouver ce plaisir de bidouiller sans avoir à réfléchir à qu'est-ce que ça devrait être après. Quel va être l'avenir du morceau. Voilà, je voulais juste avoir ce sentiment de retourner dans ma chambre à l'époque. Voilà, tenter des trucs. Et puis peu importe où ça va, c'est pas grave, quoi. C'était devenu trop sérieux. Ouais, tu voulais pas trop forcer non plus et puis te retrouver un petit peu pour mieux revenir en soi. Ouais, c'est ça. Ouais. Et du coup, tu as sorti un single, Crazy, en trilogie. Est-ce que tu peux expliquer un peu ce qui s'est passé avec ce single? Alors en fait, le principe de sortir un morceau, c'est, allez, on va dire grosso modo 6 à 9 mois de travail. Et puis il sort. Et puis on a la chance de rencontrer son public, des médias, comme vous d'ailleurs, merci encore pour l'invitation. Et puis des fois, non. Des fois, ça passe, voilà, c'est pas diffusé, c'est pas une fin en soi, mais voilà, c'est du travail qui est fait, et puis on passe à autre chose. D'accord. Et c'est un peu dommage, parce qu'on travaille dur pour ça. Oui. Et il y a des morceaux qui, forcément, vous les entendez en version définitive, à la radio, à la télé, mais elles partent de quelque chose de plus brut à l'origine. Et moi, je compose essentiellement soit en piano-voix, soit en guitare-voix pour mettre en forme. Et d'où m'est venue l'idée de sortir ces morceaux en trilogie, ce nouveau projet. C'est donner la chance à chaque morceau déjà d'exister sous toutes ses formes. C'est, oui, voilà, je vous ai fait découvrir Crazy version radio, entre guillemets, mais voilà, il était comme ça à l'origine. Donc j'ai sorti une version acoustique, piano-voix. Et ensuite, plus tard, est venue la version remix, parce que ça, c'était un projet que je n'avais jamais fait sur toute ma carrière. J'avais jamais travaillé avec des DJ pour faire des versions remix de mes morceaux. Et ça m'a permis de faire 3 histoires différentes, 3 ressentis différents, avec le même texte, avec la même mélodie, mais vraiment dans des versions rien à voir. D'accord. Et ça a marché, du coup, ça t'a permis de revenir un peu sur la scène musicale? C'est ça. Et puis ça a permis de le faire vivre vraiment en profondeur. Des personnes qui n'avaient pas forcément prêté attention aux paroles de la version radio vont tendre une oreille différente sur la version piano-voix. Des personnes qui vont trouver que ça bougeait vraiment, que c'était un titre intéressant même pour danser. Et ben, il y a eu la version remix pour les clubs. Donc allons-y. Et c'est des approches et des sensations différentes. Et je trouve le travail vraiment très intéressant. Donc je me suis lancé là-dessus pour chacun des singles qui sont sortis ensuite. D'accord. Et après, très récemment, oui, tu as sorti Drive. Oui, sorti le tout dernier. En septembre de cette année. Même pas, c'est sorti là, le 12 novembre. novembre. Ouais. C'est tout neuf. De quoi il parle, ce dernier single? Alors, ce dernier single, c'est vraiment le point de rupture où on a envie, dans la vie, de prendre son sac et de se barrer.
Ouais. C'est vraiment ça, c'est vraiment la bascule où, ok, ça va pas, il n'y a pas grand-chose qui va, la société c'est morose, le travail c'est compliqué, la famille c'est compliqué, c'est pas grave, on prend son sac, on va vivre ses aventures et on trace sa route. C'est un petit peu le résumé du morceau. Ça marche. Et du coup, tu as un 4e album en préparation? Alors, le 4e album est en préparation, mais j'ai vraiment envie de faire vivre et profiter chaque single quand même. C'est pour ça que là, c'est le 3e single que je sors sur ce nouveau projet. Et qui d'ailleurs est autoproduit aussi. Qui est totalement autoproduit. Exactement, j'ai quitté le label avec qui je travaillais depuis 10 ans pour les mêmes raisons. Voilà, retrouver un petit peu l'artisanat du truc de A à Z. D'accord. Mais voilà, je ne sais plus quelle était la question. Tu as travaillé avec une équipe locale, du coup? Oui, ça c'est un bonheur aussi de repartir un petit peu de zéro dans une ville que j'avais quittée quelques années plus tôt et de découvrir tous ces talents. Donc ça va passer par le photographe avec qui j'ai travaillé, le réalisateur avec qui j'ai travaillé, pour tout ce qui est image. Et puis, ça va être la rencontre que j'ai faite avec Martin Meurer à Metz, qui est mon nouveau réalisateur, donc audio, on va dire, pas réalisateur de clips. Voilà, que je ne quitte plus parce qu'il y a eu une symbiose incroyable, en toute simplicité. Et on fait des chouettes choses. Tout n'est pas sorti, mais il y a des très très chouettes choses. De très belles choses qui vont arriver. Ouais, vraiment. Ouais. Et du coup, tu as sorti donc 3 singles. Est-ce que tu vas refaire des dates prochainement? Eh bien, j'aimerais. Alors, déjà, j'ai eu l'occasion d'en faire dans la région parce qu'on m'a invité sur beaucoup de plateaux, notamment radio. Donc, c'était une belle aventure, encore de nouvelles rencontres. Parce que souvent, c'est des plateaux où on rencontre aussi d'autres artistes. Donc, ça permet de créer de nouveaux liens, de nouvelles aventures. Mais c'est ma mission pour 2024. C'est d'essayer de monter un projet live que j'aimerais d'abord défendre dans la région. Avant de pouvoir repartir en tournée. D'accord. Merci beaucoup, Isari. Merci à vous pour cet échange en tête-à-tête. Pas de souci. Et puis, on se retrouve très bientôt pour une autre émission des Masques Tombent. On va se quitter en écoutant Drive, du coup, ton dernier single. C'est parti. RCN, www.rcn-radio.org